Salut les launchers, c'est Icaro Pereira, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter un peu de mon histoire, d'où je viens, qui je suis et surtout comment est-ce que j'ai découvert cette méthodologie qui m'a permis de générer le 10 en 5. Autrement dit, quelle est la stratégie, quelle est la méthodologie, comment est-ce que j'ai connu cette méthodologie qui m'a permis de générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours et pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai la légitimité de vous parler de ça ici, pourquoi est-ce que j'ai la légitimité de vous montrer comment est-ce que c'est possible surtout, pourquoi est-ce que j'ai la légitimité de vous montrer cette méthodologie, de vous enseigner cette méthodologie pour que vous puissiez vous aussi atteindre ce type de résultat, pour que vous puissiez aussi vivre de ce nouveau métier qui est de lanceur, d'accord? Pour que vous puissiez avoir plus de temps pour votre famille, pour vous, gagner plus, acheter des choses, partir au restaurant, faire des trucs avec vos proches, avec les gens que vous aimez, sans avoir à chaque fois regardé le prix, regarder combien vous avez dans votre compte en banque, regardez si ce que vous avez dans le compte en banque suffit ou pas pour faire un voyage, pour sortir en amoureux en week-end, etc., etc. D'accord? Être tout simplement plus libre grâce à ce nouveau métier que je vous enseigne ici dans mon compte Instagram, Facebook et aussi dans ma chaîne YouTube. Ok mes amis? Alors avant de commencer ce contenu-là, on va faire l'overview. Donc, on va voir ce que nous allons aborder ici comme contenu. D'accord? Alors, tout d'abord, ce contenu va être super simple. D'accord? Ce sera un contenu euh, moins long que les autres. OK? Mais je dois le faire quand même parce qu'il est super important pour vous de savoir d'où je viens, qui je suis et pourquoi j'ai la légitimité de vous apprendre cette nouvelle méthodologie. OK? Donc, tout d'abord, qui est Icaro Pereira? Nous allons voir, je vais vous raconter mon histoire. Je viens du Brésil, d'une famille très pauvre et je vais vous raconter cette histoire. D'accord? Ensuite, je vais vous dire comment est-ce que j'ai découvert cette méthodologie. La méthodologie qui m'a permis de générer le 10 en 5. La méthodologie qui vous permettra, vous aussi, de vivre de ce nouveau métier qui est de launcher, comme j'appelle ici, et de générer aussi les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, ce que j'appelle le 10 en 5. OK? Et à la fin, je vais vous prouver, capture d'écran, du résultat que j'ai pu avoir en appliquant cette méthodologie. La preuve que moi aussi, j'ai généré le 10 en 5. Parce que ça ne sert à rien de parler, dire ah, il y a qu'un faucon, il faut faire ci, il faut faire ça. Si moi-même, je n'ai pas réussi à avoir ce type de résultat. Ici, je prouve, d'accord, que je suis légitime pour le faire et je dois vous le montrer. OK? Et vous allez voir à la fin la preuve que moi aussi, j'ai pu générer le 10 en 5. Alors, mes amis, si vous me voyez à chaque fois en train de regarder vers le bas, c'est parce que ici, je suis avec mon ordinateur et je suis avec le script, d'accord, de cette vidéo que j'ai créé pour faire cette vidéo. D'accord? C'est ce que je vous conseille aussi quand vous allez avoir votre expert, quand vous allez commencer à créer du contenu. Ne partez pas en mode freestyle dans le contenu. Non. Créez, faites un petit script, d'accord? De ce que vous allez dire de ce contenu. Non pas mot à mot ce que vous allez dire, mais juste les grandes lignes, d'accord? Pour faire un contenu structuré, un contenu de qualité, clair à comprendre et que la personne à la fin de cette vidéo va savoir ce que tu as dit, comment faire, etc. Elle aura beaucoup plus l'impression qu'elle a reçu un bon contenu, que si tu pars en freestyle et qu'à la fin, tu passes une demi-heure en train de parler de tout et n'importe quoi. OK? Donc, si je regarde vers le bas, c'est parce que je suis en train de voir mes notes, tout simplement. Alors, avant de commencer, gorgée d'eau, que l'on va commencer à parler. Alors, people, qui est Icaro Pereira? Alors, je suis Icaro Pereira, je suis né dans une famille pauvre au Brésil, plus précisément au nord-est du Brésil, dans une petite ville qui s'appelle Camaçari. Ah mon Dieu, j'ai tellement ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas. La dernière fois que je suis allé là-bas, c'était en 2012 pour un événement de la formule de lancement. Au Brésil, je parle, c'est même pas à Camaçari, je suis allé au Brésil, à São Paulo, mais à Camaçari, retourner dans ma ville natale, non, depuis 2009, je crois. Je suis pas retourné. Et, et voilà, je suis né à Camaçari, dans une petite ville au nord-est de São Paulo, au Brésil. J'ai toujours vu ma famille passer par des difficultés. J'ai toujours vu ma mère, mes tantes, parce qu'il faut savoir que mon père, en fait, j'ai pas grandi avec mon père. J'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère, avec mes tantes.
d'accord, avec ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles, mais pas avec mon grand-père. Mon grand-père a quitté, mon père, je veux dire, il a quitté ma mère quand j'avais à peu près dans les 4 mois, si je me souviens bien. Non, 2, 3 mois. Il a quitté, ils se sont disputés parce que j'ai demandé à ma mère pourquoi, la raison. Et il paraît qu'il voulait pas travailler, il voulait pas soutenir la famille et, euh, et il voulait habiter dans la maison parce qu'au Brésil, il faut savoir qu'on est très proche, on est très famille. Et il n'est pas rare que dans une même maison, il habite l'oncle, la grand-mère, le cousin, vous voyez, c'est un truc de ce style-là. Donc, mon père, il paraît qu'il voulait pas travailler, il voulait pas se démerder pour que il puisse offrir la maison propre de ma mère, enfin sa maison à lui, pouvoir quitter la maison des grands-parents, c'est-à-dire quitter la maison de ma grand-mère, de mon grand-père. Il voulait pas. Et du coup, ma mère, elle a dit, bah, comme tu veux pas protéger ta famille, comme tu veux pas offrir un meilleur futur à ta famille, bah, tout simplement, bah, soit tu trouves un travail, soit je te quitte. Et apparemment, il n'a pas voulu travailler, donc ils se sont séparés. Et ça, j'avais ouais, entre 2, 3 mois. Et depuis, j'ai grandi avec ma famille. J'ai grandi avec ma grand-mère, ma mère, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Euh, et c'était un peu dur, c'était un peu dur parce que le seul à avoir à travailler dans la maison, c'était ma tante, c'est-à-dire la plus grande, la plus grande sœur de ma mère, d'accord, et de mes oncles. Donc ma grande tante Daigne et mon grand-père qui travaillait aussi à l'usine de gaz, le pôle du Camaçari. C'est l'usine de gaz de la ville en fait. Ils étaient les deux à travailler dans la maison. Donc il y avait deux salaires seulement pour soutenir à peu près bah, au moins 9, 10 personnes euh, tous les jours. Donc je peux vous dire que c'était assez compliqué. Faire les courses, c'était une fois par mois. Et encore, ma grand-mère, elle trouvait le moyen. Enfin, on n'avait pas assez d'argent pour faire les courses dans un vrai supermarché. Donc, ma grand-mère, elle allait dans les halles. Au Brésil, il y a beaucoup de ça. On appelle ça des feiras. Dans les halles. Elle allait beaucoup dans les halles pour essayer d'acheter des fruits et des légumes, mais qui n'avaient pas une bonne tête en fait. Donc des fruits et des légumes qui ressemblaient un peu à rien, mais c'était moins cher. Donc par exemple une mangue, au lieu d'acheter une bonne mangue au supermarché, elle achetait une mangue, voilà, qui était un peu cabossée, qui était un peu pourrie, mais voilà, elle achetait ça. À la maison, on devait couper la partie qui était pourrie, quoi, qui était moisie, et on mangeait le reste. Et c'était ça pour tout. Pareil aussi pour combien de fois je devais aller voir les voisins, sonner à la porte, toquer à la porte des voisins, euh, pour demander du riz, pour demander des haricots rouges, parce que le Brésil mange beaucoup d'haricots. Haricots rouges, haricots noirs, c'est feijão preto, feijão. On mangeait beaucoup de ça, donc on allait sonner à la porte. Ma mère, elle disait, va chez le voisin, donner un bol, va chez le voisin et demande là si elle a un peu de riz, un peu de grain. Et on faisait comme ça pour se démerder. Et que le nombre de fois où je devais faire ça euh, pour, euh, pour ramener un peu à manger à la maison. Donc c'était assez compliqué. C'était assez compliqué à cette époque-là. Et depuis tout petit, tout ça, en voyant tout ça, euh, je me suis toujours dit, mais comment est-ce que une personne qui n'a pas ces difficultés-là vit? Comment est-ce qu'une personne qui a assez de moyens, qui peut manger quand il veut, qui peut manger correctement, je ne dis pas qu'on mourrait de faim, je ne dis pas qu'on mourrait de faim, mais c'est juste que on mangeait ce qu'on devait manger, une petite portion, d'accord, parce qu'il fallait aussi laisser pour les autres, on était au moins 10, 11 dans la maison, donc il fallait aussi laisser pour les autres. Il n'y en avait pas le luxe de, j'ai un petit creux, j'ai une petite faim, je vais dans l'armoire manger un biscuit. Non, parce qu'il n'y en avait pas. Et quand il y en avait, ma grand-mère, elle mettait un cadenas pour contrôler, parce que sinon, tout le monde venait, prenait un paquet de biscuits et les courses du mois ne duraient que quelques jours. Ne duraient que quelques jours. Donc, on était assez limité. D'accord? On mourrait pas de faim, mais c'était juste ce qu'il nous fallait, pas plus. D'accord? Ni plus ni moins. Et moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'une personne qui n'a pas ces limitations, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas ces difficultés vit dans la vie de tous les jours? Ça doit être quand même bien, quoi, pour elle. Et depuis tout petit, je me suis dit, mais non, il faut que je trouve un moyen de faire partie de ces personnes qui ont une aisance, qui n'ont pas ces limitations, qui n'ont pas cette mentalité
de rareté, d'urgence. Ah, je dois acheter, je dois stocker parce qu'il va manquer. Ah, parce que l'argent que j'ai là, il faut que je la garde, il faut pas que je la dépense parce qu'après j'aurais pu. Et j'ai toujours pensé, mais comment est-ce que je fais pour vivre comme ces personnes? Comment est-ce que ces personnes font ça pour avoir une belle maison, une belle voiture, avoir des bonnes conditions, partir en vacances quand ils souhaitent, manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et je me suis toujours dit ça. Et ça, c'est un truc de fou parce que même un de ces jours, ma mère, elle m'a dit, parce que j'habite plus avec ma mère, je suis allé chez ma mère et tout prendre un café et elle m'a dit, tu te souviens quand tu étais petit, tu disais que quand tu seras grand, quand tu seras grand, tu vas m'inviter pour prendre le goûter chez toi parce que chez toi, tu auras beaucoup de goûter. Et ça, c'est un truc de fou parce que je me souviens pas, mais elle me dit que voilà quoi, j'étais passionné par les goûters. Parce que comme chez nous, c'était quelque chose de rare, donc bien sûr, tout ce que nous n'avons pas, nous commençons à rêver d'avoir, nous souhaitons avoir. Et le goûter, c'était une de ces choses-là. Ma mère, elle me disait, le goûter te passionne, tu adores les petits gâteaux, les petits trucs comme ça. Et elle m'a dit, un jour, tu m'as dit que quand tu seras grand, tu auras tellement d'argent que tu vas remplir l'armoire de goûter. Et un jour, et quand tu auras ta maison, tu vas m'inviter pour prendre le goûter chez toi. Et ça, je ne savais pas. Et ça, c'est juste le reflet, en fait, de la mentalité que je commençais à avoir. Tout le monde de ma famille économisait pour faire des courses, etc., pour vivre pour vivre dans ce manque. Et moi, j'avais commencé à développer cette mentalité de je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais avoir une bonne condition financière. D'accord? Je ne dis pas que je veux gagner beaucoup d'argent, coûte que coûte. Non, je savais que que j'allais avoir beaucoup d'argent et toujours avec intégrité, sans arnaquer qui que ce soit, sans faire du mal à personne. Au contraire, on est dans les autres. Je savais il existait un moyen d'aider les autres et en même temps d'être aidé et de gagner beaucoup d'argent. Et depuis tout petit, j'avais cette mentalité-là. Non, quand je serai plus grand, je vais essayer de trouver un moyen de gagner plus, etc., etc. Et, et en fait, depuis tout petit, je commençais à avoir cette mentalité-là. Et là, je commençais à grandir. Avec ma mère, on va. Ma mère, elle trouve ensuite un mari. En fait, c'est un Réunionnais qui va au Brésil en vacances, d'accord? Et en fait, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et ils se marient et ils restent longtemps mariés. Et ce Réunionnais-là décide de rentrer à La Réunion parce qu'il y a une proposition d'emploi, etc., etc. Donc, ma mère, elle m'emmène mes sœurs, moi, à La Réunion pour vivre, du coup, là-bas, tous à La Réunion. Et depuis tout petit, j'ai cette mentalité. Ma mère, elle a toujours bataillé pour ramener à manger à la maison. Elle a toujours bataillé pour ramener manger à la maison. Et moi, je me suis dit, non, en fait, je me sentais de plus en plus mal. Par exemple, quand j'avais 13 ans, 14 ans, euh, je me sentais mal quand, par exemple, je voulais acheter quelque chose et je devais demander l'argent à ma mère. Ah, par exemple, j'avais plus de déo. Ma mère, elle m'achetait du déo. Voilà, j'utilisais le déo. Le déo durait quoi? 2, 3 semaines. Et après, je me sentais mal d'aller voir ma mère et dire, maman, est-ce que tu peux me donner l'argent pour que je puisse acheter du déo parce que je n'en ai plus? Même si pour elle c'était normal, elle m'a dit, non, mais tu es mon fils, tu me dis ce que je dois t'acheter et je t'achète. Mais moi, je me sentais mal. Je me sentais mal parce que je ne me sentais comme j'étais le seul garçon euh, avant par exemple, de la famille, il y avait que mes sœurs et moi et ma mère. Je me sentais un peu comme l'homme de la maison et je me sentais mal de devoir demander à chaque fois à ma mère de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Parce que je me suis dit, il faut que tu gagnes ton indépendance, surtout l'indépendance financière, que tu ne dépendes plus de ta mère pour acheter tes choses. Ok? Et du coup, depuis tout petit, j'ai commencé à faire des petits boulots, à faire des stages, à travailler. D'accord? J'ai eu le choix entre faire un lycée professionnel et un lycée général. Et j'ai décidé d'aller vers le lycée professionnel parce que je savais que dans le lycée général, je n'allais pas être payé, je n'allais pas faire des stages. J'allais passer 3 ans assis sur une chaise en train de regarder un prof et on continue de ne pas avoir de l'argent. Alors, je me suis bifurqué vers un lycée professionnel pour que je puisse faire des stages, pour que je puisse être rémunéré et gagner petit à petit mon argent. Et l'été, je travaillais en été, des jobs d'été,
sans souci pour gagner aussi mon argent. Donc depuis tout petit, je commençais à travailler et j'ai fait de tout. J'ai vendu des chaussures, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai vendu des lampes, j'ai vendu des macarons, j'ai travaillé dans une pâtisserie. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours bataillé pour avoir un peu d'indépendance, un peu de mon argent, un peu d'argent. Mais là, je me suis rendu compte que même si je commençais à gagner ma vie, même si je commençais à gagner mon argent à moi, même si je commençais à gagner un peu d'indépendance financière, je me sentais pas heureux en fait. Parce que il me manquait une chose qui était super importante pour moi que je ne savais pas auparavant, qui est ma liberté. Je ne me sentais pas du tout libre. Je ne me sentais pas libre. Le fait de me réveiller le matin, d'aller travailler pour une personne, que cette personne me dise ce que je dois faire, quand est-ce que je dois rentrer, quand est-ce que je dois partir, quelle heure je prends ma pause, combien de temps, combien de temps cette pause va durer. Je ne me sentais pas libre. Je me réveillais des jours et putain, il pleuvait, j'avais pas, il faisait froid. Je me suis dit non, je n'ai pas envie d'aller travailler. Mais je devais aller. Pourquoi? Parce que je devais travailler pour une autre personne. Parce que j'avais un contrat, j'avais des obligations. Et je devais aller me réveiller et aller travailler le matin, même si je ne voulais pas. C'était tellement fou pour moi parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette personne, elle décide même quand est-ce que je pars en vacances. C'est-à-dire que si là, je veux partir en vacances maintenant, je vais prendre un week-end pour aller à Barcelone, je peux pas. Pourquoi? Parce que je suis pas en vacances, je dois aller travailler. Et ça, pour moi, c'était complètement fou. Le fait de ne pas avoir de la liberté. Et petit à petit, ça me rongeait de l'intérieur. Cette chose, petit à petit, ça me rongeait de l'intérieur. Et je me suis dit, non, il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un moyen de gagner mon indépendance, de gagner ma liberté. Alors oui, bien sûr, je continue à travailler pour les autres parce que faut bien payer les factures, d'accord? Faut bien se nourrir. Donc voilà. Mais à côté, je commençais aussi à chercher un plan B. À chercher un plan B. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis allé sur Google, je suis allé sur Internet et j'ai mis comment travailler depuis chez soi, comment gagner de l'argent, etc., etc. Je me souviens plus ce que j'ai tapé, mais il y a plein de vidéos, beaucoup de vidéos euh, de comment est-ce que gagner de l'argent en ligne. OK? Et là, je commence à regarder ces vidéos-là, je commence à acheter des formations en ligne, des personnes qui disent, ah, tu vas gagner de l'argent en ligne, depuis chez toi, tu n'as pas besoin de sortir, c'est simple, tu vas gagner de l'argent même en dormant, etc., etc. Donc, je me souviens que j'avais acheté pas mal de formations. Mais aucune de ces formations, ici en France, ne m'ont permis de réaliser ce que je voulais, de travailler depuis chez moi, de gagner mon indépendance financière, géographique, de temps, de montrer mon propre business pour pouvoir vivre de mon propre business. Non, j'avais dépensé beaucoup d'argent. Enfin, pour moi, c'est pas de dépenser, pour moi, c'est de l'investissement. Parce que j'ai investi. Parce que grâce par l'histoire que j'ai passée, grâce à ce passé-là, je suis aujourd'hui l'homme que je suis. Donc, je dis que c'est un investissement parce que si j'avais pas investi dans ces formations avant, j'aurais pas connu la formation qui m'a permis de générer les 1005. Donc, j'avais acheté beaucoup de formations, j'avais mis en place, j'avais appliqué, boum, aucun résultat. Formation qui n'était pas du tout à la hauteur, j'ai appliqué, ça n'a pas fonctionné, j'ai essayé de contacter le service après-vente, ça ne marchait pas. Bref, une vraie arnaque plusieurs fois. Donc, je me sentais frustré. Je me sentais arnaqué. Parce que l'argent que putain, j'ai mis du temps à avoir, que j'ai travaillé pour avoir, que j'ai transpiré pour l'avoir, j'ai donné à des personnes qui n'étaient pas dignes de ce nom, des personnes qui n'ont pas pu m'aider, qui m'ont arnaqué, c'est le sentiment que j'avais. Et bref, j'étais déçu. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, quand j'avais commencé à regarder des vidéos, etc., de marketing digital ici en France, de comment gagner de l'argent, j'avais remarqué que le marché du Brésil, en termes de marketing digital, je commençais à comparer un peu les marchés. Je dis, ah, ici en France, on fait comme ça. Comment est-ce que ça fonctionne au Brésil? J'ai commencé aussi à explorer le marché du marketing digital au Brésil. J'ai commencé à explorer le marché du marketing digital au Brésil. Et là, je me suis rendu compte que là-bas, le marché était en fait beaucoup plus grand. Il y avait beaucoup plus d'acteurs dans le marché. Il y avait beaucoup plus de techniques qui, en France, n'étaient même pas encore arrivées. Et surtout, il y avait une de ces techniques qui m'a tapé l'œil. Qui m'a tapé l'œil.
que j'ai trouvé en fait passionnant. Et là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vu que tu parles portugais, tu es brésilien, tu parles portugais, donc, euh, et comment tu gagnes en euros, c'est plus facile pour toi, d'accord, de te former au Brésil. Parce que comme tu gagnes en euros, ton pouvoir d'achat au Brésil sera beaucoup plus élevé. Et c'est là où je décide d'acheter une formation, d'accord, de marketing digital. Par contre, je me suis dit, non, je vais acheter une seule formation, par contre, ce sera la meilleure formation de marketing digital euh, que je puisse que je puisse me permettre d'acheter. Par contre, je me suis dit, qui est le meilleur du marché ici, marketing digital au Brésil? Quel est celui qui a le plus de résultats? J'ai cherché et j'ai acheté sa formation. C'est la formation qui est en fait de celui qui aujourd'hui est devenu mon mentor, Érico Rocha. J'ai acheté la formule de lancement d'Érico Rocha. D'accord? Et après avoir beaucoup étudié, appliqué, je me suis dit, bon, maintenant que je connais la méthodologie, d'accord? Maintenant que je connais la méthodologie, il faut que je décide, d'accord, de lancer un expert en France. Il faut que je décide de lancer quelqu'un ici en France. Parce que la technique, moi j'avais cette croyance, ah cette méthode fonctionne au Brésil. Mais vu que les cultures sont différentes, peut-être qu'elle ne fonctionnera pas ici en France. Je me suis dit, bon, le meilleur moyen d'appliquer et de voir, d'essayer et de faire. Donc je me suis dit, je vais apprendre cette méthode, je vais trouver un expert ici en France et je vais appliquer cette méthodologie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté des centaines d'experts, littéralement, et j'ai trouvé un. C'est William Kadmiri, un très bon coach sportif et naturopathe. Et je décide de lancer, enfin je le contacte et tout, et il me dit non, si tu le sens, on y va, on peut essayer, on peut faire un test. J'ai dit bon, on fait un lancement test, euh, on fait un lancement test et on voit ce que ça donne. Alors pour ceux qui ne savent pas, un lancement est une technique de vente, d'accord, qui permet de créer un pic de vente durant un très court espace de temps. C'est quand vous avez un produit, vous utilisez des techniques de vente pour que pour que vous ayez un maximum de ventes durant un très court espace de temps. C'est-à-dire que la personne elle a la capacité d'acheter votre produit seulement durant un très court espace de temps. Généralement, c'est entre 5 et 7 jours. D'accord? Les gens ne peuvent pas acheter avant ni après. Donc, vous mettez une certaine pression dans la campagne de vente pour que les gens intéressés achètent durant un très court espace de temps. Du coup, j'ai lancé William Kadmiri. Et de notre premier lancement avec les techniques que j'ai appliquées, on a réussi à atteindre du premier coup le 10 en 5. On a facturé, je regarde ici, 15 243 € et 76 centimes en seulement 5 jours. C'est ce que j'appelle le 10 en 5. 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. 15 243 € et 76 centimes en seulement 5 jours. Et là je me suis senti le mec le plus heureux au monde. Je me suis dit, mais ça y est, c'est mort. Plus besoin de travailler pour qui que ce soit, plus besoin de chef, plus de personnes sur le dos, etc., etc. Je vais pouvoir être libre enfin. Et là, William, il vient me... Enfin, c'est pas qu'il vient me voir parce que en fait, je l'ai lancé à distance. William, je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Il habitait dans une autre région et moi, j'habite à Nice. On a toujours échangé par WhatsApp ou Zoom, etc., dans les réunions. Et il me dit, mec, t'es au courant que tu as réussi à faire ça, tu as réussi à avoir ce type de résultat, tu es au courant qu'il y a un maximum de personnes qui ne savent pas atteindre ce résultat. Qu'est-ce que ça donnerait si tu lancerais ta propre formation? Ça te dit de lancer ta propre formation. Pourquoi tu n'enseignes pas les autres personnes à faire ce que tu as fait? Et boum, il a tourné une clé dans ma tête. Et là, je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Il a raison. Et c'est vrai, aujourd'hui, j'ai la possibilité, je connais la méthode, Je peux faire que ça. Prendre des experts, trouver des experts et lancer ces experts. Ou continuer de lancer William Kadmiri. Mais c'était plus mon but en fait. Ce n'est plus mon but. Je peux passer ma vie à faire ça. J'ai la méthode. J'ai la méthode. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai plus l'envie de faire ça.
de prendre un expert et de le lancer. De prendre un expert et générer le 10 en 5. C'est bien, c'est génial, oui, c'est génial. C'est génial. T'imagines 15 000 euros dans ton compte en banque en seulement 5 jours. 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Tu fais en 5 jours ce qu'une personne au SMIC met 1 an pour le faire. T'imagines, en étant ton propre patron, en travaillant depuis chez toi. Si tu as des enfants, tu peux voir tes enfants grandir. Pouvoir partir en vacances quand tu veux. Pouvoir travailler de n'importe où. Si demain tu décides de passer une semaine à Barcelone, tu peux aller une semaine à Barcelone, visiter la ville et travailler en même temps parce que tu as juste besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur. C'est génial. Mais en fait, ce n'est plus ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est enseigner cette méthodologie à un maximum de personnes. Je veux qu'un maximum de personnes connaissent cette méthodologie. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont malheureux dans leur travail actuellement. Qui sont malheureux tout court à cause de leur travail. Ils ne sont pas libres. Ils se sentent oppressés. Ils n'ont pas de reconnaissance au travail. Ils ne peuvent pas partir en vacances quand ils souhaitent. Ils travaillent énormément pour gagner une misère. Les salariés qui ont des enfants passent plus de temps au travail qu'à la maison. Vous imaginez? Voir plus votre patron, vos collègues que vos enfants. Et ça, pour moi, c'est juste inacceptable. Pour moi, c'est être égoïste. Avoir une méthodologie capable de générer 10 fois le SMIC en 5 jours et de ne pas partager cette méthodologie avec les personnes qui en ont besoin pour avoir cette liberté, pour moi, c'est envisageable. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, de partager ce contenu sur Facebook, Instagram, YouTube, de faire des vidéos et de partager surtout avec vous cette méthodologie qui m'a aidé à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, le 10 en 5. Et ce que je vais faire, vous allez voir de plus en plus de vidéos de moi dans lesquelles je vais créer du contenu. Je vais vous aider pour que vous aussi vous puissiez entreprendre, pour que vous aussi vous puissiez vivre de quelque chose qui vous passionne, pour que vous aussi vous puissiez vivre de quelque chose qui vous passionne et surtout qui vous donne plus de liberté. Passer plus de temps avec vos enfants, avec votre mari, pouvoir partir en vacances quand vous souhaitez, avoir une aisance financière, pouvoir partir au resto en week-end sans vous demander est-ce que j'ai assez d'argent dans mon compte en banque pour le faire, sans avoir la peur de tous les mois à tomber dans la découverte, être dans le rouge. Et surtout, impacter, aider un maximum de personnes avec de l'intégrité. Transformer, impacter la vie d'un maximum de personnes avec intégrité. C'est pour ça que je dis j'ai décidé que je vais vous enseigner. J'ai apporté cette méthodologie ici en France. La méthodologie que j'ai appris au Brésil, je vais l'apporter ici en France, je vais vous enseigner pour que vous aussi, vous puissiez vivre de ce nouveau métier qui s'appelle lanceur. Pour que vous puissiez aussi avoir votre liberté financière, géographique et de temps et pouvoir générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, voire plus. Ok? Maintenant, tu peux me dire, ah, Caro, d'accord, mais tu dis ça, mais où est la preuve que tu as généré les 15 200, je sais pas combien? Je vais prendre ici. J'ai fait une capture d'écran, je vais te prouver ici. Alors, allez, la capture d'écran, elle est là. Voilà. Regardez la capture d'écran. J'ai même montré le taux de remboursement parce que dans l'information qu'on a vendue, il y avait des remboursements. Et j'ai même montré le taux de remboursement. Voilà. Ça, c'est la preuve. Il y a la lumière, mais je pense que vous allez voir ici.
15 243 euros et 76 centimes avec un taux de remboursement de 1,64, ce qui ne fait un remboursement de 122,30 euros. C'est une personne qui avait demandé remboursement. Et on l'a remboursé tout simplement. Sans arnaque. Vous voyez, sans arnaque. La personne, ah, je veux un remboursement, on a remboursé. On n'a pas cherché à arnaquer, à disparaître, on ne peut répondre les mails, les appels, non. On a tout simplement remboursé cette personne. Point. Mais voilà, 15 243,76 euros tombés dans le compte en banque en seulement 5 jours. Ça, c'est le 10 en 5. D'accord? Et j'ai décidé de vous montrer, de vous enseigner cette méthodologie, vous aussi, pour que vous puissiez vivre de ce nouveau métier, pour que vous puissiez passer plus de temps avec vos enfants, avec vos proches, partir en vacances quand vous souhaitez, aller dans un bon restaurant, partir en week-end sans avoir à regarder votre compte en banque, si c'est possible ou pas, vous sentir libre, travailler depuis chez vous, impacter, aider un maximum de personnes. Ok, mes amis? Donc voilà, c'est la vidéo dans laquelle je raconte mon histoire. Qui est Icaro Pereira et comment est-ce qu'il a découvert le 10 en 5. J'espère que cette vidéo vous a plu, d'accord? Et surtout à une prochaine vidéo. Merci. Ciao.